somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed. Alors là, vous allez vous parler d'une ONG. Alors elle fait quoi précisément ? Cette ONG, elle s'appelle Art Fabric. Elle a été créée en 2012 par Eric et Fabi. Eric est français, c'est un globe-trotteur, photographe qui fait des photos dans le monde entier. Il rencontre Fabi en 2012, son épouse. Fabi, elle est photographe sociale et elle est brésilienne. Tous les deux, ils créent Art Fabric selon un postulat très simple, rendre l'art accessible à tous. Quand je dis à tous, c'est toutes ces populations marginalisées qui vivent dans les bidonvilles, dans les favelas, dans les camps plus ou moins provisoires du monde entier. Regardez par exemple cette photo, c'est un jeune homme qui habite au Brésil, qui a été rencontré par Art Fabric. Eh bien regardez, il est pris en photo et ensuite on va créer une œuvre avec son visage qui sera sur les murs de son bidonville, en l'occurrence là, les favelas à Rio. Alors l'idée, c'est pas, William, de coller un bout de papier sur un mur et de partir. C'est de parler avec eux, c'est de les rencontrer, c'est d'échanger, c'est d'écouter leur histoire et essayer d'en faire quelque chose. Vous allez me dire, ils ont besoin de plein de choses, mais ils ont aussi besoin de ça. C'est-à-dire qu'on les prenne au sérieux, qu'on les sorte du stigmate dans lequel on les a mis, et puis qu'on les fasse interagir, qu'on leur présente des œuvres, qu'on leur demande leur avis. Puis ça permet aussi, à eux, ça leur permet de se réapproprier l'espace plutôt précaire déjà, dans lequel ils vivent. Alors là, nous, évidemment, nos bidonvilles, entre guillemets, en France, l'actu, on sait que ce sont les camps de migrants qu'il y avait jusqu'à ce week-end dans le 19e arrondissement à Stalingrad. Ils ont été évacués pour les derniers ce week-end. Nous, on les a rencontrés lundi. Et le camp d'à côté était en train d'être démantelé. Les gens qu'on a rencontrés sont partis vendredi. Eh bien, vous allez voir comment ils interagissent avec justement cette ONG Art Fabric. There must be some kind of way out of here. Said the joker to the thief. There's too much confusion. L'art devrait être à la portée de tout le monde. Or, dans le monde, il y a une frange non négligeable de la population qui n'a jamais accès à l'art, qui ne va jamais dans les musées, qui ne va jamais dans les galeries. The Art Fabric parcourt le monde en distribuant de l'art sur les populations les plus défavorisées. Soit des favelas pour le Brésil, ou des zones où des immigrants, des réfugiés se rassemblent. Aujourd'hui, c'est un cas un peu particulier puisqu'à Paris, il y a cette installation de réfugiés à Stalingrad. Donc depuis 15 jours, on est venu 5-6 fois à peu près pour établir d'abord le dialogue. Don't speak to me this way. Pour Art Fabric, le plus important, c'est pas de juste venir dans les camps pour coller des œuvres, mais de prendre le temps de s'asseoir, d'être face à face, de discuter, d'échanger et d'avoir cette relation de partage et de compassion. Et ça marche dans les deux sens. Donc on a eu toutes les histoires de vie, de réfugiés syriens d'un côté, irakiens de l'autre, et puis là de Somaliens, qui nous racontent en général les 6 mois qu'il leur a fallu pour venir jusqu'en France. Et après on explique, et là on leur montre les œuvres d'art, et il y a une réaction toujours la même. On a vu que finalement les sourires se font, ils comprennent, donc on les fait coller, ils choisissent les œuvres qu'ils veulent avoir, et ils collent sur les murs. That's good. Once a long time ago. Lily, tu es street artiste de cette petite ONG qui s'appelle Art Fabric. Et comment t'en as entendu parler? Comment tu les as rencontrés? Je voyais tout le temps le travail de Eric et de Fabi, surtout au Brésil. Si j'ai décidé dans la rue, c'est parce que j'avais besoin de partager, de donner en fait à des gens, de véhiculer aussi un message d'amour. Et donc du coup, je me suis vraiment sentie en totale osmose et fusion avec ce que eux ils faisaient. C'est une conversation en fait, c'est un lien qui est créé. C'est un échange. Un échange. Je travaille sur des pochoirs à partir de projets photos, généralement en mixant la technique du pochoir avec du pinceau. Ce que je colle dans la rue sert simplement de décor. Ça consiste en se rapprocher des personnes, discuter avec eux, généralement passer beaucoup de temps avec eux et leur expliquer mon projet, parce que c'est là où ça prend tout son sens et moi c'est ça qui m'a plu. Tout le monde a besoin d'art. L'art suscite les rêves, l'art suscite beaucoup d'émotions. Et cette émotion-là que nous recevons,
ben, on avait envie de la partager. On est conscient en venant coller des œuvres sur leur lieu de vie qu'on ne va pas changer leur réalité. Parfois, des gens nous disent « mais ça ne serait pas mieux de leur apporter à manger ou bien des vêtements ?» Nous, ce qu'on essaie de leur apporter, ce sont des bulles de joie, des petits moments pendant lesquels ils peuvent s'extraire de leur réalité tellement difficile. Prendre le temps d'apprécier quelque chose de beau. Ils en ont sont dans besoin. des villes. Ouais. Non, c'est pas totalement vrai. On se dit, tiens, au fait, c'est magnifique ce qu'ils font. Franchement. Ouais, c'est très beau. Il y a des Puis vous galeries qui avez- paieraient cher pour avoir des choses comme ça. Il y a un panel de 70 artistes. Donc en plus, vous allez avoir des choses très très différentes, des univers différents et des projets différents. Le travail et le projet de l'ONG Art Fabric se retrouvent dans un très beau livre qui s'appelle The Art Fabric, le street art aux frontières de la société, publié chez Omniscience. Vraiment, consultez-le parce que là, vous avez des photos du monde entier. C'est très, très beau. Et l'argent recueilli à la vente de ces ouvrages-là, Bah, eux, parce que pourrait voilà. aller à d'autres ONG qui leur fournissent vêtements et Puis eux, nourriture. ils ont Voilà, besoin d'être soutenus, ça serait évidemment, bien. parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Ouais. Et ils font ça de leur temps libre. Merci beaucoup.